Salut mes loulous, pour cette nouvelle petite vidéo, je vais vous montrer une palette qui se trouve juste ici, que je vais tester aujourd'hui même pour un make-up qu'une de mes amies m'avait demandé. Donc voilà la petite palette Beauty Création Alicia, comme vous pouvez le voir. Alors par contre je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de miroir pour le prix, je trouve ça vraiment dommage. Normalement, vous l'avez vu lors d'une de mes vidéos précédentes. Et je vais vous la tester aujourd'hui avec d'autres produits. Donc celui-ci qui se présente comme ça. Pour les personnes qui ont vu ma vidéo, et ben c'est celui-là que j'ai mis à l'envers. Et encore, je vous remonte le même bout. Et le deuxième, c'est comme ça. Donc après, vous continuez votre red eyeliner. Et de plus, on va tester cette base pour le teint de Revlon. Alors, j'ai bien aimé sa composition. Enfin, c'est ce qui explique pourquoi je l'ai acheté. Donc, base perfectrice de teint. On va bien voir si ça fait vraiment effet. Alors, ils disent cette base de maquillage à texture douce et légère uniformise le grain de peau, diminue l'apparence des ridules, réduit l'apparence des pores, facilite l'application du maquillage et aide à améliorer sa tenue. Ça, on va voir. Sublime le teint grâce à la thermologie High Definition. Filtre. Ah ouais, c'est filtre. Ouais, c'est ça. Filtre qui capture. Ouais, en gros, c'est un filtre qui capture et transforme la lumière du jour, enfin la lumière naturelle. En gros, il va absorber la lumière naturelle et va vous rendre un teint plus lumineux. Donc, soit vous le mettez avec le fond de teint, donc en dessous le fond de teint, soit vous le mettez tout seul. Et je pense que ça pourrait le faire. Alors, pour ma part, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de fond de teint. Même si je voulais vous retester les deux mêmes marques ensemble. Mais non, je vois que mon teint, il est quand même pas bien. Même s'il est un peu fatigué. Ma tête, elle a l'air un peu fatiguée. Mais j'ai une grosse journée qui m'attend. Avec le masque, ça va pas être pratique. Je pense que j'aurai plus de fond de teint sur le masque que sur ma peau. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Donc là, je vais commencer à tester devant vous. Alors, je la secoue. Et je vais tester. Par contre, elle est très liquide. Elle est comme ça. Ça va, elle sent pas trop mauvais. C'est vrai, ils se sont pas démenés. C'est une texture très légère. Franchement. Très très légère. Ça, pour ça, je peux pas leur reprocher. Non, je peux vraiment pas leur reprocher. Franchement, là, une fois que je l'ai appliqué, j'ai même plus l'impression d'avoir une base pour le teint. Je vais pas vous mentir, j'ai pas l'impression d'avoir une base. Non. Mais elle vous rend un effet toute douce au niveau de la peau. Ce que j'en avais pas avec d'autres bases. En plus, elle est pas chère du tout. Elle était en promotion, c'est pour ça que j'en ai profité pour la tester. Et bah pour le moment, ça va. Après, ça va voir dans la tenue au niveau de la journée. Personnellement, je sais pas comment ça va le faire, mais on va bien voir. Je vous en dirai ça peut-être dans les prochaines vidéos.
parce qu'il y en aura d'autres. Alors, pour ma base à paupières, d'habitude, j'utilise mon Shake Tape de Tarte, sauf que là, je vais changer. Parce qu'il m'en reste plus beaucoup, faut que je recommande. Mais j'ai commandé chez eux le fond de teint. Ensuite, une palette de fard à paupières avec un mascara, highlighter, plus des soins pour la peau. Donc, une fois que j'aurai ma commande, vous aurez aussi cette petite vidéo. Je testerai en direct aussi. Enfin, pas en direct, mais bon. Donc là, je vais mettre mon Pop Fill Full Cover Concealer. Que je trouve comme ça. Alors, j'avais fait pareil des vidéos avec celui-ci. Et franchement, j'avais bien aimé. Super bien aimé. En parlant de ça, regardez. Je frotte, mais il part pas. Celui-là, le liner, je l'avais déjà mis plusieurs fois depuis que je l'ai. Et franchement, même en frottant tout, il est jamais parti. Il est jamais parti. Donc, franchement, je le recommande. Je remettrai tout en barre d'infos. Les descriptions, les sites, tout. Parce que je n'ai pas le droit de mettre le prix. Donc, tout sera du copier-coller. Donc, par rapport au site. Donc là, je mets ma base à paupières. Alors, oui, on va me dire, pourquoi t'en mets comme ça? Eh ben, parce que j'en ai envie. Voilà. Parce que vu que je mets pas de fond de teint aujourd'hui, parce que sachez bien que quand vous mettez du fond de teint en sachant qu'il fait chaud, vous allez transpirer et ça va pas être bon pour votre peau. Parce que plus vous transpirez en ayant du fond de teint, même en ayant une base, etc., et ben votre peau elle souffre quand même énormément. Alors par contre, ceux qui veulent mettre du fond de teint, mettez du fond de teint, je vais pas vous interdire non plus. Mais après c'est pour ma part, c'est ma peau qui est comme ça. Donc en été, vous me verrez jamais avec du fond de teint. Donc je tiens à vous prévenir avant qu'on me donne des petits messages. Pourquoi tu mets pas fond de teint? Pourtant t'as plein de trucs cachés. Eh ben non, je n'en mets pas. Pas du tout. Ah là là. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, pour ma part, tout va bien. Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes. Enfin bref. Hein. Qui sait? Il y aura peut-être des bonnes nouvelles par la suite. Donc voilà. Alors, par contre, dans cette palette-là, je vais être claire et nette et précise avec vous. Les fards mat ne sont pas très pigmentés. Oui, ne sont pas très pigmentés. Donc, j'ai voulu tester à maintes et maintes reprises, mais non, ça ne sert à rien d'insister ou de faire quoi que ce soit. Alors, justement, pour vous montrer qu'ils ne sont pas très pigmentés, je vais tester un œil avec justement les fameux fards mat et un autre avec les fards irisés. Vous allez voir et comprendre par vous-même par rapport à cette vidéo. Rien que pour ça, je suis quand même déçue parce que elle a coûté quand même pas mal. Je vais pas vous dire le prix, vous allez voir directement en barre d'infos avec le site, avec tout ça. Mais si vous voulez des couleurs comme ça, mais pas trop pigmentées, cette palette vous conviendra en mat.
Mais sinon, si vous voulez des couleurs comme ça, mais bien pigmentées, mais vachement bien pigmentées, je vous conseille de pas l'acheter cette palette. Non. Après, il y a pire. Hein. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos, il y a largement pire au niveau pigmentation. En sachant que les prix varient. Voilà. Mais j'ai connu mieux. Je vais pas vous le cacher, j'ai connu mieux. Donc là, pour ma part, je vais utiliser donc ce bleu-là. D'accord. Donc, ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire. Elle est très poudreuse. Je sais pas si vous allez voir là. Mais en gros, si j'en enlève, regardez. Non, j'ai enlevé tout l'excès. C'est pas grave. Vous allez voir à quel point elle n'est pas pigmentée. Et plus on va la travailler. Et puis là, comme par hasard, elle est pigmentée. Bah oui. Ah. Bon, on va continuer sur ça. À mon avis, c'est parce que j'ai mis cette base à paupières et c'est pour ça. Mais si vous mettez pas de base à paupières, franchement, ce n'est pas pigmenté du tout. Parce que moi, justement, j'avais utilisé celui-là, mais je l'avais étalé avec ma petite éponge qui se trouve là. Et du coup, c'est pas le même rendu. C'est ça que je trouve vraiment assez dommage. Bon, bah apparemment, elle a décidé d'être pigmentée, cette saloperie de palette. Hein? Bah oui. Hein. Donc voilà. Hein. Alors celui-là, je sais même plus où est-ce que je l'avais acheté, pour être honnête. Donc après, c'est ici. Je vais prendre le petit rose clair qui se trouve juste là. Et je vais le mettre ici. Après, je viendrai tout dégrader. Voilà. Je vais prendre ce petit verre qui est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, il s'accroche même pas sur le pinceau, quoi. Ah si, mais il faut que j'appuie. Ouais, super. Alors, vous allez me dire, hey, tu fais un maquillage pour le carnaval? Non, c'est juste que j'aime bien tester les nouvelles couleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je vais prendre mon petit pinceau qui se trouve juste là pour tout estomper. Alors, à la caméra, on a l'impression que c'est vachement pigmenté. Mais quand vous regardez dans le miroir, et ben, ça donne pas vraiment pareil. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Ou sinon, c'est moi qui suis bizarre directement. Je pense qu'il y a un peu des deux. On va pas se le cacher. Mais bon, qui n'est pas bizarre dans ce monde? Alors oui, je remets un peu de base à paupières. Parce que vous allez comprendre. Mais bon, voilà, comme vous voyez, la pigmentation du bleu commence à s'enlever. En gros, vous regardez de près, et ben il n'y a pratiquement plus rien. Vous regardez de loin, ça fait pas mal. Donc là, comme je disais dès le départ, je vais vous faire un essai avec les fards mat et les fards irisés. Et vous allez voir tout de suite la différence. Franchement, vous allez tomber de très haut quand vous allez voir la différence. Ouais. Mais moi, j'ai été choquée quand je l'ai fait.
Donc maintenant, je vais prendre un pinceau plat, enfin semi-plat, pas totalement plat. C'est celui-là. Alors, il n'y a pas de... Si, il est là. Non, merde. Regardez, je me suis trompée. Donc, je vais prendre ce bleu nuit qui se trouve juste là. Et je vais tapoter ici. Alors, je vais remonter légèrement. Voilà, voilà. Ensuite, oui, là, on a l'impression que c'est un fouillis de chez fouillis. Mais non, vous inquiétez pas. Après, le résultat va être pas mal. Enfin, par rapport aux couleurs, je précise. Hein. Mais bon, comme vous voyez, regardez la différence entre tout à l'heure et maintenant. Voilà, enfin bref, je vais pas m'éterniser sur cette pigmentation là parce que elle est pas terrible. Je vais pas vous le cacher, ça sert à rien de vous mentir, ça sert à rien de vous cacher quoi que ce soit. Alors, bah du coup, je vais mettre un petit blanc irisé. Non, c'était pas le blanc. Je vais mettre ce petit bleu là irisé. J'enlève l'excès. Hop. Voilà. On voit pas trop la différence. Et je vais mettre le vert pastel qui se trouve juste là. Au creux de ma paupière. Voilà ce que ça fait. Donc là, normalement, j'aurais mis le liner ici. Mais je vais vous montrer le côté irisé. Enfin, par rapport à la pigmentation irisée de ce côté-là, de cet œil-là. Et là, vous allez faire « Ah oui, quand même, il y a une grande différence !» Et là, je vous dirais « Oui, très très grande. » Alors, pour ma part, vu que j'avais pas le vert qui me plaisait, enfin le bleu qui me plaisait en irisé, parce que ceux-là, ils sont beaucoup trop foncés par rapport à celui-ci, j'ai pris le vert qui se trouve là. Regardez déjà la pigmentation de malade pour les iriser. Alors par contre, ça sert à rien d'acheter cette palette là si vous utilisez que les fards irisés. Franchement, ça serait vraiment totalement débile d'acheter cette palette là pour les fards irisés en sachant que il y a très peu de fards irisés dedans. Et là, vous allez me faire « Mais pourquoi t'en mets autant ?» Ben, vous allez voir pourquoi. Allez voir. Enfin bref. Ensuite, je vais prendre ce bleu-là. D'accord? Pour justement le creux de ma paupière qui se trouve là. Vraiment que le creux.
Là, vous allez me dire, ça va pas donner le même effet? Eh ben non. Pourquoi? Parce que celui-là, il sera beaucoup plus pigmenté que celui-ci. Et maintenant, je vais mettre le rose. Par contre, ouais, ils sont très poudreux. Je trouve ça très, très dommage. Enfin, dans cette palette, il y a plus de négatifs que de positifs. Hein. Je vais pas vous le cacher. Mais pas du tout. Ça ne sert à rien de se mentir. Hop là, hop là. Mais rien du tout. Je vais remettre mon ma petite base. Alors oui, pour cet œil-là, vous allez me dire, pourquoi tu tapotes alors que l'autre t'as pas trop tapoté? Pourquoi? Parce que cet œil-là, il est gonflé à cause du pollen. Et oui, je suis allergique au pollen. Mais bon, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup des cas comme moi. Et puis bah, c'est pas trop grave non plus en soi. On finit par s'habituer. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat. Enfin, mon pinceau langue de chat. Ça va être beaucoup mieux. Mon pinceau langue de chat. Donc, je vais prendre ce fard irisé là, le plus foncé, qui est à peu près celui-là. Je vais le mettre là. Je vais me retrouver avec un effet de cocard. Parce qu'il est tellement poudreux que là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Mais là, j'ai plein de bleus qui tombent. C'est horrible. C'est vraiment horrible. De chez horrible. Donc là, je vais mettre ce bleu clair là. Au milieu. Après, ne vous inquiétez pas, je vais tout estomper. Donc, on commence à voir vraiment la différence par rapport à la pigmentation. Donc, voilà. Donc là, je vais reprendre mon vert pastel que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais tout estomper. Par contre là, du coup, c'est parti en cacahuète. Voilà, voilà. Ensuite, bah, je vais mettre... Oh, je me suis trompée de bout. Celui-ci. Alors, ça va 2 fois plus vite avec ce petit stylo magique que tout seul, quoi. Puis là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous louper votre trait d'eyeliner. Mais pas du tout.
Donc voilà. Et voilà. Et je vais mettre le mascara de d'habitude. Pareil, le mascara, vous le retrouverez en barre d'infos. Vous retrouverez tout en barre d'infos. Donc voilà pour ce petit maquillage pour les yeux. Personnellement, les fards irisés, je trouve ça formidable, mais les fards mat ne sont pas pigmentés, mais pas du tout, comme vous pouvez le voir. Après, si vous aimez bien les fards non pigmentés, enfin pas très pigmentés, achetez-la. Mais moi, pour ma part, je suis totalement dégoûtée. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et passez une agréable journée ou soirée, cela dépend quand est-ce qu'elle sera mise. Bisous à tout le monde.